Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, tout le monde est là? Ouais? C'est parfait, on va pouvoir commencer? C'est bon. Alors voilà, je me présente, Patrick. Je suis moi-même éleveur canin depuis, quinzaine d'années à peu près. J'élève essentiellement le bouvier Appenzell. Je dis essentiellement. Parce que j'ai aussi élevé le Spitz, le Lhasa Apso, je ne sais pas si certains connaissent, et les pagnols nains continentaux. C'est déjà pas mal, non? Bon. Et là, donc, depuis 3 ans, j'élève le bouvier Appenzell. Bon, voilà. Alors, c'est moi qui vais animer la séance de ce soir. Puisque Nathalie est en congé maternité, alors, ouais, je vous le dis tout de suite, j'y suis pour rien. Hein. En tous les cas, elle m'a rien dit, enfin, en tous les cas, je crois pas. Bien, alors, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, cette séance est certifiée par la centrale canine, et elle vient en complément d'une formation que vous avez dû suivre à distance. C'est bien ça? Oui? Bon, alors, aujourd'hui, on va parler reproduction! De la reproduction et des différentes étapes, bien sûr, qui constituent celle-ci. Alors pour commencer, est-ce que vous avez bien tous votre petit fascicule qui vous a été remis à l'entrée? Oui? Bon. Très bien, alors voilà. Nous allons commencer. Je vais commencer. La reproduction. Vaste sujet, n'est-ce pas? La reproduction des chiens, bien sûr, pas celle des humains. Vous n'êtes pas là pour ça. Quoique... Non, parce que j'ai moi-même quelques compétences en la matière. Si ça intéresse quelqu'un, on peut toujours en parler à la fin. Ah, je plaisante. J'aime plaisanter. Bon, alors, la reproduction. La reproduction des chiens, hein. Tout d'abord, grand 1, le choix de l'étalon. Bah oui, le terme étalon, c'est pas un moment d'une cheval, hein. Il y a une certaine catégorie d'acteurs, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Chut! On emploie le terme étalon pour tout spécimen mâle. J'ai dit chut! Oui, monsieur. Tout spécimen mâle désigné pour la reproduction. Nous sommes, vous et moi, et vous aussi là, vous serez, du moins, un jour je vous le souhaite en tout cas, considéré comme un étalon. Mais bon, je crois qu'on s'éloigne du sujet là. Alors à présent, la question que vous vous posez tous et toutes, mesdames, comment choisir son étalon? Et vous notez au passage que je n'ai pas dit comment bien choisir son étalon, mais juste choisir tout court. Ah bah oui, c'est déjà bien d'avoir le choix, hein. alors le choix de l'étalon. Alors, le choix est en général, et je dis bien en général, fait par le propriétaire de la femelle. Eh ben oui, c'est comme ça. L'étalon propose, la femelle dispose, c'est toujours la même chose, hein. Chez les chiens, c'est la même chose. Alors à présent, quelles sont les motivations de la femelle? Mais quelles sont les motivations du propriétaire de la femelle? Quelles sont ses motivations? Eh ben, elles sont diverses, hein, évidemment, allant de la simple envie
toute simple, toute bête, de mettre au monde des petits, de voir sa chienne mettre au monde des petits, sans trop au fond se soucier des origines du père, hein. On s'en fout du père. C'est ce que j'appelle la reproduction populaire, la plus communément répandue chez les propriétaires de chiennes. Mais il y a aussi, et vous devez le savoir, des motivations plus nobles, des motivations supérieures, des motivations supérieures qui nous concernent, nous, professionnels de la reproduction. C'est ce que j'appelle la reproduction réfléchie. C'est un peu comme pour les mariages arrangés, en gros. C'est toujours mieux quand c'est arrangé, d'après moi, c'est comme le rhum. Mais bon, je m'éloigne encore dessus. Bon alors, ces motivations, les motivations les plus nobles, vont alors de la simple étude de pédigré à la sélection d'un étalon d'après sa brillante descendance. Ah, en général, les choses sont alors toujours mieux réussies. Comme quoi, le hasard fait pas toujours bien les choses, d'après ce qu'on dit. Le cœur a ses raisons que la raison... Bon, je me rappelle plus de la suite. Ça marche toujours mieux en tout cas quand c'est raisonné. Motivation réfléchie ou irréfléchie, l'étalon pourra alors se trouver à quelques mètres de votre domicile. C'est là que se fait le plus gros des rencontres. Et le hasard, encore une fois, bien plus loin, voire encore plus loin, à plus de 1000 km de distance. D'ailleurs, moi-même, j'ai cherché mon deuxième mari à Bratislava. Alors, autant vous dire que c'était pas la porte à côté. Hein. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Bon, je crois que tout le monde a bien compris. Et si certains ou certaines d'entre vous n'ont pas compris, je me tiens bien sûr à votre disposition pour vous en parler plus en détail à la fin du cours. Mais continuons. La liberté de chacun repose justement sur le fait de pouvoir choisir sans que ce choix ne soit remis en cause par quiconque. Sauf, bien sûr, le propriétaire du mâle. C'est normal, c'est un mâle. Bon, dans un premier temps, il vous faudra contacter l'éleveur de l'étalon. Et je vous conseille de le faire longtemps à l'avance. Certains étalons étant... Et je sais de quoi je parle, très sollicités. Faut mieux discuter un peu avant quand même. C'est mieux. Ta reconnaissance, quoi. Bon. Une fois votre choix arrêté et l'étalon contacté, vous devrez surveiller votre chienne afin d'être sûr du début de ses chaleurs. Je vous conseille d'ailleurs de procéder à un test de progestérone. La science a fait beaucoup de progrès en la matière. Ça serait dommage de s'empiriser, pas vivre avec son ton, pas tirer profit des avancées technologiques. Voilà. Alors, maintenant vous savez, vous avez fait votre dosage de progestérone et le moment est venu, le moment pour la saillie. Il est temps pour votre chienne de rencontrer son mâle. Petit aparté, si l'étalon n'est pas très loin, ou si vous décidez de laisser votre chienne chez l'éleveur le temps le temps nécessaire pour que la saillie puisse avoir lieu, alors le dosage de progestérone n'est pas obligatoire. Il suffit simplement de lui présenter chaque jour la femelle. Par contre, et c'est très important, il ne faut pas les laisser en permanence ensemble, car le mâle, excité par la femelle, lui fera une cour assidue. Une cour assidue? Pourquoi? Pour se voir sans cesse écarter sans ménagement, voire mordre. Si la femelle n'est qu'au début de ses chaleurs. Oups! Les chiens, faut le savoir, sont des êtres fortement marqués par les habitudes, comme les hommes en fait. S'ils sont fréquemment réprimandés pour s'être intéressés à une chienne, eh bien,
eh bien, il y a risque que cela affecte leur comportement pendant la salle. Voilà. Alors, comment savoir si une chienne est bien disposée à être sage? Une chienne bien disposée à être sage adopte un comportement sans équivoque. Mais parce qu'il y a toujours un mais, sinon ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une vérité absolue. D'où l'intérêt de procéder à un dosage de... progestérone. Merci. J'ai d'ailleurs moi-même en ce moment au chenil de petites chiennes qui sont les deux extrêmes. Bon, la première n'a quasiment pas, ou seulement pendant quelques heures, ce genre de symptômes, alors que la deuxième, plus jeune, c'est vrai, mais bon, il paraît que ça n'a rien à voir. Qui, dès le 3e jour, paf, se balade le fouet au lever à se frotter à tous les mâles du chenil, et ceci pendant une bonne quinzaine de jours. Mais bon, chaque femelle est différente, d'où l'intérêt d'apprendre à les connaître et le cas échéant, l'adapter. Alors bon, les préliminaires, vous savez ce que c'est? Alors les préliminaires, les talons jouent souvent un rôle important, voire très important durant les préliminaires. Bien que, mais c'est rare, certaines chiennes, et j'en connais, n'hésitent pas non plus à montrer leur bonne disposition. Alors, ils jouent ensemble, se lèchent, se caressent, se reniflent. Bref, on tourne autour du pot. Passons maintenant à l'accouplement. Il sera en principe dirigé par le propriétaire du mâle, le propriétaire de la femelle tenant sa chienne par le collier, comme ceci, fermement. Bien fermement, mais pas trop non plus, hein. Ouais, allez pas me l'étouffer la pauvre bête hein. Si la femelle, elle veut s'asseoir, il faudra surtout l'en empêcher et le cas échéant la soutenir en glissant une main sous son ventre, là, comme ça, tu vois. Et le mâle, il sera présenté à la femelle par l'arrière. Oui, toujours par l'arrière, hein. Pas la peine de préciser, hein. Pas la peine de chercher une eau dans la matière, hein. C'est avec les meilleures recettes qu'on fait les meilleures soupes, n'est-ce pas? Les talons chevauchera alors sa partenaire avant de redescendre plusieurs fois pour ensuite aller la pénétrer à la faveur de quelques bons coups de rein bien sentis. Hein. Il entourera alors l'abdomen de sa partenaire comme ça, avec ses petites pattes antérieures, et elle restera dans cette position quelques instants. Et ben parfois, ça peut durer jusqu'à plus d'1 heure. Alors autant prendre un bon bouquin ou un petit truc à boire, hein. Pour vous bien sûr, pas pour les chiens. Bon, quand ils en sont là, mais alors ce qu'il faut pas, mais alors, surtout pas, hein, c'est tenter de les décoller. Parce que c'est cet accrochage qui est important. C'est lui qui induit les contractions génitales de la femelle, favorisant ainsi la remontée des spermatozoïdes direct dans l'utérus. Un peu comme si elle aspirait, quoi, vous voyez? Bon, puis c'est à la fin de l'accouplement, et finalement ça se calme, le spasme vaginal diminue, et puis bah, ils vont pouvoir se décoller tranquillou, et repartir chacun de leur côté, finalement. Voilà, donc, ouais, comme vous pouvez le constater, la reproduction est à la fois quelque chose de très simple et très complexe, qui nécessite que chacun y soit bien préparé. Fort heureusement pour nous, la reproduction des chiens n'a rien à voir, mais alors rien, avec celle des humains. Cette ressemblance, avec purement fortuite, comme on dirait à Hollywood. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et, la semaine prochaine, j'aborderai le dressage des jeunes chiots. À partir de quel âge ils doivent être séparés de leur mère pour éviter des troubles de comportement à l'âge. Voilà, merci à tous et bonsoir.
Mouah. Le chien de Daniel Auteuil fut, il a entendu à 7h02, près du jardin des plantes. Je vois pas pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce qu'on vient jusqu'ici? Pourquoi on ne sort pas juste en bas de chez nous, 5 minutes, il fait ce qu'il a à faire et puis on monte? Pourquoi on vient jusque là? Mais arrête! J'ai le droit de dire ça? Oh, mais c'est bon, y a jamais rien qui va avec toi. Avec moi? Oui, ça va, y en a marre à la fin, là. T'as voulu un chien, t'assumes. Moi j'ai voulu un chien? Moi j'ai voulu un chien? C'est toi qui voulais un chien, hein. Toi oui, toi qui voulais un chien, pas moi. Ça va, c'est bon, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. T'as qu'à rentrer, ça t'emmerde. J'ai jamais voulu de chien, c'est toi qui voulais un chien, moi j'ai jamais voulu de chien. C'est toi qui voulais un chien, pas moi. Non mais ça va, c'est bon là. Nous voulions un chien, d'accord? Nous voulions un chien, là, tous les deux. Toi et moi. Nous voulions un chien. On est allé le chercher ensemble, hein, je te rappelle, hein, tous les deux. On l'a pris ensemble. Tu te souviens? Bien sûr que je me souviens, puisque je t'accompagnais. Tu t'y es pas opposé? Tu t'y es pas opposé? T'étais d'accord? D'accord? Bah oui, j'étais d'accord, je me suis pas opposé, j'étais d'accord. Non, pas vu comme ça. Pas vu comme ça. T'étais d'accord? D'accord? Puis, regarde. Faut bien qu'il sorte, le beau, là. Faut bien qu'il sorte, là, qu'il envoie d'autres des chiens. Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il envoie d'autres des chiens? Dis-moi, pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il envoie d'autres, hein? On lui suffit pas, nous? Ça lui suffit pas? Mais personne t'oblige. Personne t'oblige de venir avec nous. Personne t'oblige. Moi, je t'ai pas obligé. C'est toi qui t'es proposé. Gentiment. Gentiment. On t'accompagnait. Mais oui, mais tu t'es proposé. Mais je l'ai pas te laissé toute seule. Mais je suis pas toute seule. J'ai lui. J'ai pas besoin de toi. J'ai lui, là, pour me protéger. Ouais, tu parles. Puis il y en a d'autres, hein. Regarde, là, il y en a d'autres, hein, qui promènent leurs chiens, là. Il y en a d'autres, hein. Oh, et j'ai même rencontré Daniel Auteuil une fois. Daniel Auteuil. Oui, Daniel Auteuil. Parce qu'il a un chien, Daniel Auteuil. Bah oui. Bah oui, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, s'il a un chien ou pas, Daniel Auteuil. Bah, en tout cas, il s'en occupe, lui. Hein. Il le sort tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Parce que ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien d'avoir un chien si c'est pour pas s'en occuper. Mais je m'en occupe, tu vois bien, je suis là, je suis avec vous. Franchement, tu t'en occupes, tu parles. Mais tu rechies tout le temps. Tout le temps, tu te plains là. On dirait que tu fais les choses, mais pour pouvoir te plaindre après. Mais je peux encore m'exprimer, dire les choses, je peux. Non, je peux pas, on peut pas dire. Bah, pas des conneries en tout cas. Hein. Sinon, il est sympa, Daniel Auteuil. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il s'occupe bien de son chien, c'est tout. Il est responsable. Oui. Parce que prendre un chien pour pas s'en occuper, c'est pas être responsable. C'est pas ça être responsable. Mais en tout cas, ça me donne l'idée de comment tu seras le jour où on aura des gosses. Hein. Attends. C'est quoi le rapport là? C'est quoi le rapport avec nos enfants? Nos enfants, mais rien à voir. Rien à voir les enfants. Nos enfants, ce seront nos enfants. Bah évidemment. Bah alors? Bah, bien sûr que ce seront nos enfants. Qu'est-ce que tu insinues? Mais si on a des enfants un jour, ce seront nos enfants. Mes enfants. Tes enfants. Nos enfants. Je peux pas en faire ailleurs, hein. Mais ce sont nos enfants, pas nos chiens. T'as pas compris. Je comprends jamais rien avec toi de toute façon. Attends, je suis qu'un con. T'es quand même pas en train de comparer. Mais je rêve, t'es quand même pas en train de comparer ton chien là avec nos gosses. Les gosses qu'on a même pas encore. Pas encore. Oh, excuse-moi, je suis désolée. Je voulais pas dire ça. Mais quand même, c'est pour ça qu'on a pris un chien, non? Ah bon? Je savais pas qu'on a pris un chien parce que pour le moment, je dis bien pour le moment, on n'arrive pas à avoir d'enfants parce que ça marche pas, parce que ça marche pas comme il faudrait, parce qu'on n'y arrive pas.
Non. Tu. Hein Excuse-moi, hein. Mais pas, on n'y arrive pas. Hein. Moi, de mon côté, moi ça va. Hein. Oh, je te jette pas la pierre. Je sais bien que c'est pas de ta faute. Tu es pour rien. Je t'aime quand même. Mais ne dis pas on n'y arrive pas. Merci, merci. Ah, ça va, là. J'ai bien le droit de dire que vu comment tu t'occupes du chien, là. C'est bon. Putain! Ah, quoi? Il m'a pissé dessus! Bah, il doit voir que tu l'aimes pas. Hein. On va pas faire attention, non? C'est sûr que si personne fait son éducation à celui-là, On éduque un enfant, on élève un chien. ouais, c'est ça, joue sur les mots, même. Joue sur les mots, là. Non? Je fais la différence, moi. C'est pas pareil, hein. Bien sûr que c'est pareil. Non, c'est pas pareil! C'est pas pareil! Ce qui est pareil, là, c'est juste le gros connard, là, qui s'en occupe pas. Alors ça, là, ça change rien, hein. Franchement. Enfant ou chien, bah ça reste un gros connard! Viens, Kiki! J'ai peur des chiens! Vu et entendu à 8h04, on part mon souris. Non, je peux pas. Mais puisque je te dis qu'il te fera rien. Qu'est-ce qu'on sait? Mais regarde, tu vois bien, il te fera rien. T'es sûr? Mais oui, regarde, caresse-le, va, caresse-le. Tu vas voir, c'est tout doux, c'est tout doux. Ça me dégoûte. Ça te dégoûte de caresser ça. C'est impressionnant quand même. Impressionnant, faut pas exagérer. Première fois, c'est tout. C'est impressionnant avec tous ces poils là. La première fois peut-être, c'est la première fois que quelqu'un. Mais après ça va mieux, écoute ça va mieux après ça va mieux. Oui. Papa. Allez. Non, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. Rien qu'une petite fois, et après tu verras, tu t'y feras, et je suis sûr que tu finiras par les aider, je suis sûr que tu en feras un pour toi toute seule, un très grand, un tout gros même, rien que pour toi toute seule. Mais pourquoi est-ce qu'il bouge comme ça? Pourquoi est-ce que ça bouge tout le temps comme ça? Et puis, ça bave en plus. Il bave. Reste tranquille. Arrête de bouger. Mais pourquoi est-ce qu'il bouge comme ça? Parce qu'il est content de te voir. Content. Mais oui. Et bah pas moi. Oh, tu es vraiment resté une enfant, ma fille. C'est extraordinaire. À ton âge, tu es resté une enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il bouge comme ça? Arrête de bouger. Arrête. Mais c'est parce qu'il est content de te voir. C'est tout. Ah, c'est bizarre. Je m'imaginais pas du tout avec ça. Comment ça, tu n'imaginais pas avec ça? Avec ça, là. Je t'ai jamais vu avec ça. Et pourquoi tu n'imaginais pas avec ça? Je sais pas, je t'ai jamais vu avec. C'est peut-être pour ça. Ça me fait tout drôle. Je t'avais jamais vu avec ça. C'est normal. Les choses de la vie. Quand tu grandiras, tu comprendras. Et d'ailleurs, ta mère. Comment elle va, ta mère? Bien. Elle va bien. Bien. Toujours avec ça. Comment elle s'appelle déjà? Croquette. Oh. Sa chatte s'appelle Croquette. Croquette. C'est grotesque. Croquette. Moi, tu vois, c'est les chats que j'aime pas. Ah. J'aime pas les chats. Ah. Et... M'inspire pas confiance, les chats.
Et s'appelle comment lui? Lui, Dionysos. Dionysos. Non, bah, tu me fais marcher. Mais non, parfaitement, il s'appelle Dionysos, comme l'os de Dionysos. L'os de Dionysos. Bon. Je réessaye alors. Coucou, Dionysos. Ah! Il m'a mordu! Mais non, il t'a pas mordu. Si, il m'a mordu, il te faut bien, il m'a mordu, regarde! Mais c'est pour jouer, ça c'est rien. Mais regarde, je sais! Je le savais, j'avais raison de me méfier, faut se méfier de ces choses-là! Mais arrête, tu t'énerves. Non, je m'énerve pas, c'est toi qui comprends rien! J'aime pas ça, moi! Ça me fait peur, les chiens comme les chats, ça me fait peur! Mais Framboise, où tu vas? Lui, c'est moche! Plus c'est beau. Lui, 9h37? Qu'est de la mégisserie? Plus c'est moche, et plus je trouve ça beau. Moi, Ah oui, mais lui, il est particulièrement moche, hein, quand même, hein. moi, je trouve pas. Bah, quand même, Je le trouve chaud. Non mais regarde-le, avec ses poils là sur les oreilles et son corps tout pelé. Trop croquant. Et sa langue là qui pendouille. Non mais tu peux pas dire qu'il est beau. J'adore. Ah non, il est moche. Il est moche. Il est beau. Il est beau. On dirait qu'il louche en plus. C'est vrai. Et il pue. Ah non, il pue. Mais qu'est-ce qu'il pue? Ouais. La vache, c'est fou ce qui pue. Ah. Moi, j'adore. Plus c'est moche, et plus ça pue, et plus je craque. Je craque. C'est plus fort que moi. Je craque. Non, mais ça va pas lui. Il est complètement jeté celui-là. T'arrives? Jean-Marc, Vu et entendu à 10h03. Au jardin de Luxembourg. Vous avez besoin d'aide, madame? oui, j'ai perdu Jean-Marc. J'étais en train d'écrire un texto. J'ai baissé les yeux, je les ai levés au ciel, et fiou, il a disparu. Jean-Marc. Jean-Marc. Mais criez pas comme ça, vous allez l'effrayer. Ah mais Jean-Marc. Bon, écoutez, allez par là-bas. Et moi, je vais aller par là-bas. Ah mais, il ressemble à quoi? Jean-Marc? Il est tout petit, tout noir, une petite tête trop mignonne comme ça, avec des petites dents en avant qui dépassent là. Et une robe orangée. Une robe orangée? Non, elle est jaune quoi. Jean-Marc? Oui. C'est une fille? Non, Jean-Marc. Il a quel âge? 3 ans. Ah d'accord. Voilà. Jean-Marc? 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 Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un petit garçon avec une robe? Chez Bringer, oui. Monsieur Frangé? Vous l'avez pas vu? Madame, excusez-moi, vous avez pas vu un petit garçon noir avec une robe? Non, vous l'avez pas vu? Jean-Marc? Jean-Marc?
Faut prévenir la police. La police, tu parles, ils en ont rien à foutre. Ah bah quand même. Ils vont pas se déplacer pour un chien. Pour un chien? Un bon bulldog, si vous préférez. Parce que Jean-Marc, c'est un bulldog. Je comprends pas, là. Ah, mais pourquoi pas Mathieu ou Thomas? Mathieu ou Thomas? Je vois pas le rapport. Ah non, mais j'ai cru que... Mais vraiment, non mais c'est n'importe quoi. Vous m'avez fait perdre mon temps pour un chien. Excusez-moi, c'est quoi cette considération? Oh, s'il vous plaît, madame, restez courtoise. C'est la grosse pute qui me demande de rester courtoise. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de comment j'appelle mon chien? Non mais Jean-Marc, c'est pas un prénom pour un chien. Qu'est-ce que vous en savez, vous, si c'est un prénom ou pas un prénom pour un chien? Myrtille, regarde ce que j'ai trouvé. Mon petit Jean-Marc. C'est votre chien. Apparemment, oui. Eh ben super, hein. Vous savez, j'étais à 2 doigts de l'adopter. Vous connaissez, non? Non. Si, on se connaît. Myrtille. Bah oui, vous connaissez. Myrtille. Mais ça vient se foutre de la gueule du prénom de mon chien. Oh Myrtille, oh, elle est pas gonflée, elle, non. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Ta gueule, César. Le chien de Daniel Auteuil. 2. Vu et entendu à 10h27. Sur l'île Saint-Louis? C'est lui. T'es sûr? Mais puisque je te le dis, moi je trouve pas. Mais si, mais regarde, mais c'est lui. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Est-ce que c'est le... Je veux dire c'est... Est-ce que c'est bien le... Oui, c'est lui. Oh la vache! C'est lui! C'est lui! Mais j'en reviens pas! C'est bien le... Oui. Tu te rends compte? C'est lui! C'est son chien! C'est dingue! Mais je te le dis, le chien de Daniel Auteuil. Surtout, ne le répétez pas. Il se promène incognito. C'est fou! C'est fou de le voir comme ça! Je veux dire en vrai, c'est dingue! Le chien de Daniel Auteuil! Est-ce qu'on peut le caresser? Eh oui, bien sûr. Donne la patte, Loupi. Loupi! Mais Loupi! Oh mais t'es trop mignon, Loupi! Donne la patte, mon petit Loupi! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il est gentil! Il fait plus grand en vrai, je trouve. Hein? Plus grand que sur les photos. C'est ce qu'on lui dit souvent, ouais. Mais dites-moi, enfin, je dirais, il est comment dans la vie en fait? Qui ça? Ah bah lui. Ah, toujours gentil, toujours sympa. Il n'a pas un peu pris la grosse tête? Mais non. C'est un chien comme les autres. C'est génial! Ah ouais, mais franchement, on est trop contente, hein. Trop contente de l'avoir vu en vrai, je veux dire. Oh ouais, vraiment super contente! Bien, merci pour lui. Au revoir monsieur! Au revoir Loupi! Tu te rends compte? Le chien de Daniel Auteuil! Le chien de Daniel Auteuil quand même! Mais quand on va raconter ça demain, mais personne va vouloir nous croire. C'est sûr! Le chien de Daniel Auteuil! Le chien de Daniel Auteuil!
Justice mais préjugés, vus et entendus à 11h46 au square Notre-Dame de Fatima. Il est pas méchant. Je peux pas le deviner. Non, mais je vous l'ai dit, il est pas méchant. Pourquoi est-ce que vous m'agressez alors? Oh, mais je vous agresse pas. Je vous explique. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve les gens comme vous. Ça m'énerve. Calmez, madame. Calmez. Non, je me calme pas. Je me calme pas. Ça ne sert à rien de les prendre dans vos bras comme ça. Posez ces chiens par terre. Laissez-moi tranquille. Non, je vous laisserai pas tranquille. Posez ces chiens par terre. Fichez-moi la paix. Je dis, posez ces chiens par terre. Vous voyez? Vous excitez les miens. Vous voyez, vous l'excitez. Et il pourrait devenir très méchant. Très, très méchant même. Regardez, il a déjà les poils tout hérissés. C'est pas de ma faute. Si, c'est de votre faute. Vous avez pris votre chien dans vos bras. On a le droit de faire ce qu'on veut. On est en démocratie. Oh, non, c'est l'anarchie. Faire ce qu'on veut, c'est l'anarchie. Pas la démocratie. Laissez-moi passer. Pas avant que vous n'ayez posé votre chien. Non. Alors, faut assumer. Assumer? Ouais, les conséquences. Faut assumer les conséquences. Vous prenez votre chien dans vos bras. Faut assumer. Oui, mais si votre chien est méchant et qu'il a envie de m'attaquer, alors il va s'exciter. Et puis il va m'attaquer. C'est vous-même qui me l'avez dit. C'est pas ma faute, moi, si votre chien est méchant. Je protège mon animal. C'est tout. Votre animal. Vous protégez votre animal parce que vous croyez protéger votre animal en les prenant dans vos bras. Ah, le gros chien méchant qui se promène. Ah, j'ai peur. Viens vite, mon toutou. Viens vite dans les bras des mamans. T'es gentil, toi. L'autre, il est méchant. Oh. Vous êtes folle. Complètement folle. Mais oui, c'est moi la folle. C'est moi la folle. Au secours! Elle est folle! Cette femme est folle! Vous voyez? Tout de suite, les insultes. Vous savez faire que ça. Insulter les autres. Mon chien est méchant, je suis folle. Vous insultez les autres, vous provoquez. Et après, vous venez à vous poser en victime. C'est trop facile. Mais j'ai rien dit, j'ai rien fait. Oui! Si vous avez fait, vous avez provoqué mon chien. On a le droit de faire ce qu'on veut. Je prends mon chien dans mes bras. Si je veux, je fais ce que je veux. Posez ces chiens. Non. Posez ces chiens tout de suite. Non. Posez ces chiens. Si vous croyez me faire peur. Alors posez ces chiens si vous n'avez pas peur. Mais c'est pas de vous que j'ai peur, c'est de lui. Mais mon chien n'est pas méchant. Si. Non. Si. Non. Peut-être, mais ça se voit pas à sa gueule. Il fait peur mon chien. Il vous fait peur mon chien. Est-ce qu'il fait peur mon chien? C'est à moi qu'il fait peur. À moi. J'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit. Pas quand vous savez pas si mon chien est méchant ou pas. Principe de précaution. Principe des préjugés. Ce sont des préjugés, ni plus de moins. Les débuts du racisme. Quoi? Vous êtes qu'un sale raciste. Quoi? Oui. Vous m'avez giflé? Vous m'avez giflé là? Je suis désolée. Vous m'avez giflé
Et après, c'est mon chien qui est méchant. Oui, mais c'est que vous disiez n'importe quoi aussi. Vous voyez où ça mène vos préjugés? Je suis désolée. C'est trop tard. La guerre est déclarée. Mais quoi? La guerre! L'Eucharistie. Par vie de Notre-Dame. 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 Notre-Dame, c'est juste là, vous voyez? Juste là. Picture de mon chien. Bon, si vous voulez, mais alors, vite fait, parce qu'on m'attend pour déjeuner, hein? Oui? Une autre, one more. Bon, alors, une dernière, mais c'est tout. Bon, écoutez, ça suffit les photos, on arrête les photos, No photos, please, no photos, it's not Eiffel Tower tout de même. Bon, mais... No photos. Gentil, Mayukali, gentil. Mais qu'est-ce qu'il a, mon chien? But your dog, c'est une divinité. God, Jesus. Je comprends pas. Là, je comprends pas. Votre chien. Mais quoi, mon chien? Qu'est-ce qu'il a, mon chien? Votre chien, c'est comme Notre-Dame. Alors, Notre-Dame, je vous ai dit, c'est juste là. Non, votre chien est un god, une divinité. Votre chien est... Attendez, là, j'ai compris. D'accord. Écoutez, c'est très gentil à vous. Merci, c'est très gentil. Mais bon, maintenant, va falloir arrêter les photos. Votre chien est le dieu. Waf waf. C'est le dieu de l'amour. Pour lui, on donne tout. Appartement, argent, Money, sexe. beaucoup de sexe. Oh, Mayukali, t'as vu ça et tout ça parce que t'es une terrier de Montmartre. Oh là là. Bon, doucement avec les caresses. Vous allez lui faire peur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qu'il faut à mon chien? On renifle. Vous reniflez mon chien? Oui, bon, bah doucement là quand même, hein. Bah, vous reniflez mon chien, et bah dis donc, Mayukali, t'es devenue une star, une superstar. On aime renifler le dieu. Waf waf. Vive waf waf. Gloire à waf waf. Oui, bon, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Non mais elle est complètement folle. Vous êtes complètement fou. Vous avez arraché les poils de mon chien. Souvenir. Mais on n'arrache pas les poils des chiens comme ça. Non mais ici, no God. Pas divinité, pas arracher les poils. Pas bien. Les poils. Ah, mais c'est pas vrai, elle est complètement folle. Elle est folle. Non mais elle a mordu mon chien. Mais on mord pas les chiens. C'est les chiens qui mordent pas le contraire. C'est l'Eucharistie. L'Eucharistie peut-être. Mais on mange pas les chiens. C'est les chiens qui mangent pas le contraire. No mordeur de dog. L'Eucharistie, la tradition. Tradition, peut-être. Bon, si vous voulez, petit bout comme ça, juste mordiller. Mordiller. Mordre, manger waf waf. Manger l'Eucharistie. Manger waf waf. Et sexe après. C'est que ça après? Chez moi? Si c'est la tradition. Les étrangers, vus et entendus à midi 23.
sur l'esplanade des Invalides. C'est marrant. Vous avez remarqué comme, selon les pays, eh bien, les chiens, ils aboient pas pareil. Et c'est normal, ils parlent pas la même langue. C'est vrai. Alors pour les chiens aussi, c'est différent, c'est logique. C'est logique, mais c'est curieux. Tenez par exemple, en Espagne. Oui. Parle fort les Espagnols. Parle fort, vous êtes d'accord? Oh, oui, oui. C'est comme ça. C'est dans leur nature. C'est dans leur nature de parler fort. Alors pour les chiens espagnols, c'est pareil. Ils aboient fort. Ils ont un aboiement plus fort, plus... Olé. Olé! C'est vrai, c'est vrai. Par contre, en Angleterre, là, c'est plus doux, plus nasillard, comme s'ils minaudaient en fait. Yes, yes, c'est vrai, vous avez raison. Il minaude. J'avais pas remarqué avant, mais c'est vrai. Et en Corée, Ça, je sais pas, j'y suis jamais allé. non, je disais, et en Corée, Est-ce que vous êtes allé en Corée? non, mais j'ai vu des films. Ah. Et ben là-bas, c'est pareil. C'est plus grave, plus rapide aussi. Haché. Ça, c'est coréen. D'accord, d'accord. Ok. Moi, une fois, j'ai déjà vu un film coréen. Et ben, j'ai pas vu la différence. Les chiens aboyaient comme nous. Ça devait être un film doublé. Vous voyez? Ils doublent aussi la voix des chiens dans les films. Bah oui, faut tout doubler dans les films. Sinon, on comprend pas. C'est sûr, c'est sûr. Ça doit être à cause de la musique. La musique. Oui, la musique de la langue. Peut-être. Voilà. Mais sinon, les chiens, par exemple, les chiens étrangers. Oui. Les chiens qu'on adopte, je veux dire, les chiens qu'on adopte et qui vivent ici. Les bergers allemands, par exemple. Est-ce qu'ils perdent leur accent, les bergers allemands? Bah oui, ils vivent ici. C'est ça, parce qu'ils vivent ici. J'aime bien parler avec vous. C'est gentil. Non, c'est vrai, j'aime bien parler avec vous. J'ai toujours l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes gentil. Vous êtes, mais si cultivé. Oh, n'exagérons rien. Hein. Si, vous avez fait des études. Non. Mais ma patronne, oui. C'est pour ça, alors. C'est pour ça. Vu et entendu au jardinette Bail du Canal à 12h37. Bonjour. Ça va très bien, merci. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Ah bon? Je savais pas. C'est gentil en tout cas. Et vous, sinon, ça va? Je comprends, c'est bien, faut s'occuper. Oh pardon! Ah, j'avais pas compris. C'est vraiment pas drôle ça. Fais aller, vous savez. Non, c'était juste une histoire comme ça, rien de très sérieux, comme d'habitude. Vous en faites pas pour moi, ça devrait aller, je vous remercie. Ça va aller, je vous remercie. Je sais, c'est très gentil. Mais moi aussi, je vous aime beaucoup. Mais bon, c'est un peu difficile de se comprendre. Ah non, je disais pas ça pour vous.
Nous, on se comprend. On se comprend bien, même. Je parlais des autres. Les hommes. Je sais. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ben, ça me touche. Ça me touche que vous me dites. Mais merci beaucoup. Bah, arrêtez. Vous allez me faire rougir. Non, arrêtez. Bah, arrêtez, ça suffit maintenant. Arrêtez. Bon, eh bien, à bientôt. Et qui est une folle. L'année des A, Vu et entendu à midi 43, dans la salle d'attente d'une clinique vétérinaire de la rue. Bertin Poiré. Comment tu s'appelles? Abandonné. Abandonné. Non, je veux dire, son nom, c'est quoi? Mais abandonné. Ok, je l'abandonne alors. Non, mais abandonné, c'est son nom. Enfin, voilà. Abandonné. Je l'ai appelé abandonné. Voilà. C'était l'année des A. Ah. Si c'était l'année des E, vous l'auriez appelé comment? Écrasé. Ah, on peut dire que vous êtes une originale, vous. Le mien, je voulais l'appeler Yuki. Mais bon, comme c'était l'année des O, alors je l'ai appelé Oki comme Oki. Oh, qu'il est laid. Oki, ça marche. Oh, qu'il est vieux. C'est vrai, Oki, il est vieux, ça marche aussi, vous avez raison. Oh, qu'il est lourd. C'est vrai aussi, Oki, il est lourd, ça marche aussi, vous avez raison, en fait, tout marche. Moi, je suis né en 53. Il paraît que c'était l'année des Z. Alors mes parents m'ont appelé Zobert, mais bon. Les Zob, si vous préférez. Oula. On dira Zobert, hein, c'est... On dira rien du tout, d'ailleurs. Et vous, comment vous vous appelez? Laissez tomber, je pense. Célibataire. Ouais. Laissez tomber. Vous êtes célibataire, mais enchanté, moi aussi. Ah, je sais. Bon, après tout, ces histoires de noms, de lettres, c'est purement administratif. On les appelle toujours autrement, n'est-ce pas? Par exemple, le vôtre, il y a sûrement un petit surnom. C'est quoi ce petit surnom? Vous l'appelez comment dans l'intimité? Ça vous regarde pas. D'accord. Je connaissais quelqu'un, une fois, qui était tellement à cheval sur ces histoires de noms qu'il a appelé son chien Ubru. Ça veut rien dire. Ouais, mais c'était l'année des U, qu'il a appelé son chien Ubru. U pour l'année, et puis B pour le mois. Parce que comme son chien est né le deuxième mois de l'année, alors il a choisi la deuxième lettre de l'alphabet. Et rue, alors? Le rue, je sais pas, je m'en souviens pas. Peut-être qu'il a trouvé son chien dans la rue, un peu comme le vôtre. Peut-être que c'est un chien abandonné. Oui, voilà, ouais. Vous avez beaucoup d'humour en fait. Hein. Ça dépend avec qui, quand même, hein? Vous avez rendez-vous? Il est bien le vétérinaire. Bon. Moi en réalité, je vais vous avouer quelque chose. J'aime pas les chiens, mais pas du tout. Mais comment ça? Bah oui, j'aime pas les chiens. C'est juste que c'est plus simple pour rencontrer des gens.
pour les aborder, vous voyez. Je vois. Par exemple, moi, sans mon chien, Poison, je vous aurais jamais abordé. Ouais. Ah bah ça, c'est sûr. Mais, comprenez. Ah ouais, mais je comprends très très bien, ouais. Vous voyez, c'est marrant parce que moi, c'est justement l'inverse. J'ai pris un chien pour éviter de me faire accoster par des gros lourds. Ouais, C'est pour ça le gros chien. Hein. voilà, c'est ça. Gros chien pour les gros lourds. Exactement, le gros chien pour les gros lourds. Ouais. Ah, ça va être à moi. Allez, au revoir monsieur. Hein. Zober, vous pouvez l'appeler Zober. Ah. Ça marche bien aussi. Eh oui, ça peut pas marcher à tout. Qu'est-ce qu'il a, votre chien? Il s'est fait renverser par une voiture. Oh non, le pauvre. Mais il n'a rien plus de peur que de mal. Ça tombe bien parce que je suis vétérinaire. Vétérinaire? Je sais que peut-être pas de l'autre côté de la porte. Je vais dire journaliste. Ah, je me posais la question, c'était étrange quand même que vous attendiez. C'est grave marrant parce que c'est à la rubrique des chiens écrasés. Ah oui? Ah mais oui, ah mais bien sûr madame, bien sûr. Et il y en a beaucoup? De quoi? Des chiens écrasés. Ça dépend des périodes de l'année. Par exemple en hiver, il y en a moins qu'en été. Ah, le pire, c'était en 2023. C'était une horreur. Je savais plus où donner de la tête. On a même dû rajouter un supplément au journal. Non. Mais si. Écoutez. Permettez que je vous accompagne pendant que je vous raconte, pendant que vous me racontez en détail ce qui est arrivé à votre chien. Et votre chien? Ah, mon chien. J'oublie à chaque fois. Allez, viens au kiff. Dominé Vu et entendu à 15h53. dans le jardin du Palais Royal. High Dog, Vu et entendu à 18h32. dans les jardins du Trocadéro. Donne la patte. Oui. Fais caca prout. Très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est Live Dog. Ça vient des États-Unis. Et c'est quoi? Un chien virtuel. Ça marche bien? Regardez. Je peux me connecter aux autres chiens et voir tous les chiens qu'il y a dans les parages. Je peux essayer? Regardez. Tout est contrôlé par cette application. Pipi. Ah! Mais c'est Louis! Incroyable, non? Incroyable! Et il peut faire d'autres choses? Regardez.
vrai chien en fait. Oui, C'est génial. carrément. Et c'est quoi l'intérêt alors? Dominé! Vu et entendu à 15h39. Dans les jardins du Palais Royal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Moi, mais je vous ai rien fait. Si. Je vois bien que tu me regardes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vous regarde pas du tout. Je vois que tu me regardes. Je vois bien que tu me regardes. Pourquoi tu me regardes? Je vous regarde pas du tout, je vous jure. Tu vas baisser les yeux. J'ai rien fait. Regarde-moi. Baisse les yeux. J'ai rien fait du tout. J'ai dit, baisse les yeux. Baisse les yeux. J'ai rien fait. J'ai dit, baisse les yeux. Baisse les yeux. J'ai rien fait. Oh, naze, va. Je suis pas fou, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Moi? Tu veux ma photo? Mais je vous ai pas regardé. Le chien de Daniel Auteuil, Vu et entendu à 19h53. Sur les quais de Seine. C'est vous qui le sortez aujourd'hui? Non, c'est pas moi. On dirait que c'est moi, mais c'est pas moi. Désolé. Encore désolé pour l'autre jour. Je voulais vraiment pas vous mettre mal à l'aise. L'autre jour, pourquoi? s'est passé quelque chose l'autre jour? Non, non, non. Non, non, rien du tout. C'est juste, je voulais m'excuser. Vraiment, je voulais pas du tout vous mettre mal à l'aise. C'est bon, je suis passé à autre chose depuis. Elle est pas avec vous aujourd'hui? Non, 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 non. Elle aussi, elle est passée à autre chose. Ah, En fait, elle est partie. comment ça, parti? Elle est partie, elle est partie, elle est partie. Y a rien à dire, rien à chercher, et elle est partie. C'est tout. Sans le chien. Sans le chien et sans moi aussi. Alors, c'est vous qui le sortez. Hein. Voilà. Encore désolé pour la dernière fois. Est-ce que je peux vous poser une question? Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre. Allez-y. En fait, je me demandais, est-ce que vous êtes vraiment Daniel Auteuil? Moi? À votre avis? Non, parce que je trouve que vous lui ressemblez pas beaucoup, en fait. Qui? À lui, enfin, à vous. D'accord, ok. Vous trouvez que je ressemble pas beaucoup à moi? C'est idiot, n'est-ce pas? Non, non, non. C'est normal. Normal. Pourquoi? C'est la télé, ça vous embellit, ça vous change? Oui, en quelque sorte, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne suis pas Daniel Auteuil. Non! Non! Mais si! Vous n'êtes pas? Pas du tout. Mais j'en étais sûr! Mais j'en étais sûr! Vous avez douté quand même, hein. Alors, j'ai douté, mais... C'est vrai? Je suis en quelque sorte un sosie. Je le savais. Je le savais.
le sosie de Daniel Auteuil. Vous êtes le sosie de Daniel Auteuil. C'est fou, c'est fou. Mais le sosie de Daniel Auteuil. Et ouais, Mais officiellement, genre vous êtes officiellement son sosie, c'est votre métier quoi? non, pas vraiment. Mais à force d'être arrêté dans la rue par des personnes qui prenaient mon chien pour le sien, j'ai fini par me prêter au jeu, à donner le change si vous préférez. Un peu comme un acteur quoi. Oui, mais malgré moi, je voulais pas les décevoir, vous comprenez? C'est sympa, Sympa. de votre part je veux dire. Je sais pas si c'est sympa. Je sais pas. C'est gentil. C'est gentil quand même. En tout cas, il paraît que je suis plus avenant que le vrai. Eh ben ça ne m'étonne pas du tout. Ça a l'air d'être une vraie tête de con ce Daniel Auteuil. Je dirais même plus loin, ça a l'air d'être un connard en vrai. Possible, je ne l'ai jamais rencontré. Et puis plus je vous regarde, plus je me dis que vous lui ressemblez pas beaucoup. Pas du tout même. Je sais, mais il suffit d'un rien et les gens se passent le mot. C'est vrai. Et tout ça à cause de mon chien. En plus, il paraît qu'ils s'appellent pareil tous les deux. Ils s'appellent tous les deux Loupi. Loupi, Loupi. Eh ben oui, on reconnaît le maître au chien. Ah oui, tel maître, tel chien. C'est ça. Ah, qu'est-ce qui t'arrive mon bonhomme? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh mais donne la patte. Donne la patte, c'est rien mon bonhomme, c'est rien. Tiens, piscine. Tout va bien. Papa est c'est bon. Vous en occupez vachement bien pour quelqu'un qui n'aime pas les chiens. Ah, vous trouvez? Ouais, C'est bête mais on s'attache. c'est vrai. On finit par s'y attacher. Je sais. Et puis c'est tout ce qu'il me reste d'elle alors. Alors on s'attache. Voilà. Bon. Eh bien, je pense que je vais rentrer. Je pense pas que nous croiserons encore beaucoup de chiens aujourd'hui. Je pense pas non plus. Vous serez là, non? Je pense oui, je n'ai pas vraiment le choix. Hein. À la même heure? Oui. À demain, alors. À demain. Au fait, je m'appelle Pierre. Enchanté. Frédéric. Enchanté. Au revoir Pierre. Et vous pouvez m'appeler Daniel, hein. Ok. Au revoir Daniel et bonne soirée. Bonsoir. Oh, merci. Eh, on peut les appeler. Bravo! Non, 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 non! Non, il n'y a pas de raison, non, merci! Non, 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 non! Non. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Bravo à vous!